16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Bonjour à tous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et bon sabbat. Aujourd'hui nous sommes sur la deuxième partie de notre message intitulé Armageddon et le grand conflit entre le bien et le mal. Dans notre précédente méditation sabbat dernier, nous avions contemplé, nous avions cherché à identifier le sens biblique de la bataille d'Armageddon. C'est ce que je pense que nous avons fait. Nous avons identifié qu'il s'agissait bel et bien d'une bataille militaire, comme elle est annoncée en détail dans Jérémie chapitre 25 et également dans Joël chapitre 2, il me semble que nous n'avions pas vu, ainsi que dans, bien entendu, cette sixième plaie d'Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Et nous avions aussi montré le lien étroit la semaine dernière entre cette bataille et le grand conflit spirituel entre le bien et le mal qui a commencé lorsque Lucifer s'est rebellé contre le gouvernement de Dieu dans le ciel, qui a continué lors de la chute de nos premiers parents en Éden et qui continue jusqu'à ce jour présent et qui prendra fin selon les déclarations de l'esprit de prophétie ainsi que de la parole de Dieu dans cette grande bataille physique d'Armageddon. Et nous avons aussi non seulement établi le lien étroit entre ces deux guerres, mais nous les avons aussi distinguées l'une de l'autre. Nous avons distingué qu'Armageddon, ce n'est pas le conflit spirituel, bien qu'il en fasse partie. Armageddon, c'est une bataille littérale, physique, militaire, où les nations du monde seront engagées les unes contre les autres et s'auto-détruiront. Et c'est dans le contexte de cette bataille, dans ce lieu précis, à la vallée de Jézreel, au nord de l'État d'Israël actuel, c'est dans ce contexte de cette bataille-là que viendra se terminer ce grand conflit spirituel entre le bien et le mal. C'est ce que nous avons fait la dernière fois. C'est également ce que nous allons continuer dans une certaine mesure à faire aujourd'hui. Mais dans cette étude présente, ce que nous voulons surtout faire, c'est discerner les similarités entre la guerre physique et la guerre spirituelle dans laquelle le chrétien est engagé. Et pour faire cela, j'aimerais que nous nous tournions tout d'abord pour commencer vers cette déclaration de l'esprit de prophétie dans Événements des derniers jours, à la page 189 et au paragraphe 1 à 2, où il est écrit pour commencer ceci. Et la mauvaise lecture de cette citation ainsi que d'autres du même acabit est la raison pour laquelle aujourd'hui dans l'Église adventiste il est enseigné qu'Armageddon est une bataille spirituelle. Mais j'ai essayé par la grâce de Dieu la semaine dernière, et c'est ce que je vais aussi continuer dans une certaine mesure à faire aujourd'hui dans cette étude actuelle, j'ai essayé et je pense que nous sommes parvenus, nous avons réussi à montrer qu'il y a une distinction, c'est-à-dire que Armageddon, en effet, ces citations, elles parlent bien d'un conflit spirituel et elles parlent ensuite, en lien avec cela, de la grande bataille. Et donc, beaucoup ont conclu que cette grande bataille, du grand jour du Dieu Tout-Puissant, doit être le grand conflit spirituel qui a commencé depuis la chute de Lucifer. Or qu'elle n'est pas cela. Elle fait partie de cela et elle va représenter l'apogée de ce grand conflit spirituel, mais cette bataille d'Armageddon est bien littérale. Vous comprenez? Et donc c'est ce que nous cherchions la dernière fois et ce que nous cherchons encore une fois en approfondissant aujourd'hui à faire et à mettre en lumière et à révéler. Je le lis, Événements des derniers jours, 189, il est écrit: deux grandes puissances s'affrontent dans la dernière grande bataille. Vous voyez, donc l'esprit de prophétie est en train de parler ici de
quelque chose qui est au-dessus de cet affrontement de toutes les nations, parce qu'il y a plus qu'une seule nation. Il y a plus que deux grandes nations. Il y a toutes les nations du monde qui seront contenues dans cette grande bataille d'Armageddon. Seulement ici, l'esprit de prophétie regarde au-dessus de cela et parle des deux grandes puissances qui s'affrontent, qui sont celles de Christ et de ses anges, et du diable et de ses anges. Car nous avons vu dans Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 14, et également au début du verset 16, que ce sont les esprits de démons qui conduisent les nations à ce lieu-là appelé en hébreu Armageddon. Donc, il s'agit bel et bien des anges, des choses qui sont des puissances invisibles du mal qui ont une influence sur les nations pour les conduire à cette grande bataille militaire. Et de la même manière, nous avons vu dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11, il me semble, jusqu'au verset 21, que Jésus-Christ aussi et ses anges auront une part à jouer. Nous avons lu dans l'esprit de prophétie qu'il était écrit que la providence aura un rôle à jouer dans la bataille d'Armageddon. Eh bien, nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11, que ce rôle que la providence, elle joue, c'est l'activité de Jésus-Christ, qui, sur la cuisse et sur le vêtement duquel il est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs », c'est cette activité-là de Christ et de ses anges, lui qui est appelé la parole de Dieu, qui est son vêtement qui est comme couvert de sang. C'est son activité orchestrant la destruction des méchants qui peut nous aider à comprendre pourquoi il est écrit dans l'esprit de prophétie que deux grandes puissances s'affrontent dans la dernière grande bataille. Vous comprenez ? Là, nous avons tous les éléments. Là, nous comprenons de quoi il s'agit. Au lieu de dire juste quelque chose de vraiment un bâclage de l'étude de la parole de Dieu et dire Armageddon, c'est spirituel. Non, c'est pas que spirituel. Ça fait partie du grand conflit spirituel, mais c'est militaire. Vous voyez ? Mais aussi, moi, j'avais à cœur de montrer que, bien que c'est militaire, ça nous affecte aussi, même si nous ne sommes pas dans la bataille. Vous voyez, parce que les mêmes esprits de démons qui conduisent les nations en ce lieu-là sont les esprits de démons qui conduisent les chrétiens à garder la forme de la piété tout en reniant la force. Ce sont ces mêmes activités-là. Ce sont des différentes légions de l'armée du diable, mais c'est le même général qui dirige ces différentes activités spirituelles conduisant les hommes à la perdition. Vous voyez ? Vous comprenez ? Je lis. « D'une part se tient le Créateur des cieux et de la terre. Tous ceux qui sont de son côté portent son sceau. Ils obéissent à ses commandements. Du côté opposé se tient le prince des ténèbres avec ceux qui ont choisi l'apostasie et la rébellion. Un conflit terrible est devant nous. Nous approchons de la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les forces jusqu'ici retenues sous contrôle sont prêtes d'être libérées. L'ange de la miséricorde replie ses ailes, se préparant à descendre du trône pour abandonner le monde à la puissance de Satan. Les puissances et les pouvoirs de la terre sont engagés dans une amère révolte contre le Dieu des cieux. Ils sont remplis de haine contre ceux qui le servent et bientôt, très bientôt, aura lieu la dernière grande bataille entre le bien et le mal. La terre sera le champ de bataille, la scène du combat final et de la victoire finale, là où pendant si longtemps Satan a conduit les hommes contre Dieu, la rébellion sera à tout jamais anéantie. Vous voyez donc, la terre qui sera le champ de bataille et la scène du combat final et de la victoire finale, c'est cette terre qui viendra recevoir les 7 dernières plaies. De telle sorte qu'ensuite, l'accumulation de ces plaies va terminer dans Armageddon, et ensuite, la 7e plaie vient annoncer la voix de Dieu qui déclare le jour et l'heure de la venue de Jésus. Comme nous le lisons dans l'esprit de prophétie, je crois que c'est dans le premier écrit. C'est-à-dire que vous avez l'apogée, le point culminant de cette victoire finale du bien sur le mal dans la bataille d'Armageddon. Et après, ça continue, les plaies continuent dans la 7e plaie,
où nous lisons « Et le septième ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel une grande voix émanant du trône qui disait « C'en est fait ». Vous voyez, c'en est fait, c'est la fin. Et il y eut des voix, des tonnerres et des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre, un si grand tremblement de terre qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Et la grande cité fut divisée en 3 parties. Les villes des nations furent renversées, et Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Et il tomba du ciel sur les hommes une grosse grêle du poids d'un talent. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que la plaie qu'elle causa fut fort grande. Et donc, pourquoi est-ce que... Parce que là, vous voyez qu'il y a encore des personnes qui sont vivantes. Après Armageddon, ils ne sont pas tous morts, parce que tous n'étaient pas impliqués dans la grande conflagration et la grande destruction des nations les unes contre les autres. Il y a encore des personnes qui sont encore vivantes jusqu'au retour de Jésus, car nous lisons dans l'esprit de prophétie que lorsque Jésus vient sur cette nuée, certains le verront et deviendront pâles, et d'autres le verront et leur visage se noircira. C'est-à-dire que la mort les consume, parce que l'apparition du Fils de Dieu pur et saint va les consumer. Ceux qui ont encore le péché en eux vont être brûlés comme par de l'intérieur à la vue de celui qui est saint. Et mais ce que j'allais dire, c'est que bien que l'Armageddon va être le terrain où aura lieu la scène du combat final et de la victoire finale du bien sur le mal, toutefois, il reste encore des hommes, mais c'est le cas parce que les nations, comme nous avions vu, sont engagées dans une amère révolte contre le Dieu des cieux. Alors, peut-être qu'elles ne s'expriment pas ainsi, mais aux yeux du ciel, il est ainsi. Il en est ainsi. Car la seule existence des nations constitue une révolte contre Dieu, parce que aux yeux de Dieu, le seul gouvernement qui est applicable dans tout l'univers, c'est son gouvernement. Seulement Lucifer est celui qui a commencé à vouloir établir un autre gouvernement que le gouvernement de Dieu. Donc toute nation, de par son existence en soi, constitue une révolte contre le Dieu du ciel. Vous comprenez? Bien entendu, nous vivons comme le frère A.T. Jones le dit si bien dans son livre, nous vivons dans un monde où l'apostasie contre la vérité est arrivée à une telle mesure qu'il est préférable qu'il y ait des nations plutôt qu'il y ait de l'anarchie. Toutefois, le plan originel de Dieu, c'était que lui soit le roi, comme cela fut manifesté dans la théocratie d'Israël, où il désirait avant tout que lui soit le roi d'Israël, sauf que Israël a fini par vouloir devenir comme les autres nations, et ils se sont demandé un roi, et donc Samuel était très attristé, il communiquait avec Dieu, il disait « Pourquoi, Seigneur, voilà ce qu'ils te font, voilà ce qu'ils font, ils demandent un roi », et Dieu lui a dit « Voilà, ce n'est pas contre toi qu'ils font ça, c'est contre moi, maintenant tu vas leur donner ce qu'ils veulent, ils vont avoir un roi. » Et donc, c'est comme cela que Saul, je crois qu'on dit Saul fut choisi. Et ensuite, nous avons toute l'histoire tragique de cet homme-là. Donc, nous voyons bien que, vous voyez le lien ici. Le lien est à la fois, la bataille est réelle, parce que nous lisions, les puissances et les pouvoirs de la terre sont engagés dans une amère révolte contre le Dieu des cieux. Et bientôt, très bientôt, aura lieu la dernière grande bataille entre le bien et le mal. Donc pendant que les nations sont en train de se faire la guerre les unes entre les autres, eh bien, vous avez Jésus qui est en train d'orchestrer leur destruction, et le diable qui aussi fait la guerre à Jésus-Christ et à ses anges, en poussant les nations à se détruire. Et Jésus orchestre les choses, et cela constitue la fin de ce grand conflit spirituel qui dure depuis tant d'années, tant de siècles. Maintenant, nous allons continuer. J'aimerais lire dans la déclaration suivante qui se trouve dans Tragédie des siècles, à la page 712, paragraphe 2, où il est écrit, et ici l'esprit de prophétie cite les paroles de Jérémie chapitre 25 que nous avions lu la dernière fois. Il me semble que c'était Jérémie chapitre 25, verset 31 à vérifier, ou 30.
Le retentissement en parviendra jusqu'au bout de la terre, car l'Éternel est en procès avec les nations. Vous voyez, il est en procès avec les nations. Il entrera en jugement contre toute chair, il livrera les méchants à l'épée. Donc ce n'est pas Dieu lui-même qui fait du mal aux méchants, mais il les livre, il les abandonne, comme nous l'avions lu précédemment, à la puissance. Il abandonne le monde à la puissance de Satan, parce qu'ils n'ont pas voulu que Dieu soit leur roi. Eh bien, Dieu va montrer qu'est-ce que cela est, qu'est-ce que cela devient, comment le monde devient, quand Satan en devient pleinement le roi. Satan va plonger les habitants de la terre dans une destruction, une autodestruction, et alors les habitants vont comprendre que c'était la miséricorde de Dieu qui faisait qu'il donnait ordre à ses anges de retenir les vents de guerre. Vous voyez, aujourd'hui, les médias et les hommes, parfois, ont soif que les conflits arrivent à produire de fruits, ils veulent voir de la violence. Mais en réalité, c'est la miséricorde de Dieu qui à chaque fois retient les vents pour que les choses ne parviennent pas à leur conclusion logique. Et on se demande, mais pourquoi? Pourquoi ça commence et ça s'arrête? Parce que Dieu lâche, les anges lâchent, sous l'ordre de Dieu, ils lâchent un peu les vents. Ensuite, nous avons des conflits, des tragédies. Et ensuite, les anges reprennent les vents, retiennent les rênes des activités démoniaques sur la terre parce que les 144 000, le peuple de Dieu n'est pas encore scellé, et parce que le peuple dans Babylone, le peuple de Dieu dans Babylone n'a pas encore été appelé, parce que les lois du dimanche n'ont pas encore été ressuscitées pour faire ressurgir cette grande controverse entre le bien et le mal. Vous voyez, donc vous avez toutes ces choses qui s'entrevêchent les unes sur les autres, qui s'entrecroisent, qui se superposent, et c'est pour cela que notre compréhension de la parole de Dieu et des prophéties doit prendre en compte tous ces aspects-là, afin que nous comprenions vraiment le sens à la fois de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc je lisais, elle vient de citer Jérémie chapitre 25, le retentissement parviendra jusqu'au bout de la terre, l'Éternel est en procès avec les nations. Il y a 6000 ans que la grande controverse se poursuit. Le Fils de Dieu et ses célestes messagers, luttant contre la puissance du malin, se sont efforcés d'avertir, d'éclairer et de sauver les enfants des hommes. Maintenant, tous ont pris position. C'est-à-dire pas maintenant, aujourd'hui que je vous parle, mais maintenant, dans ce temps où dont l'esprit de prophétie parle, maintenant tous les hommes ont pris position. Les méchants se sont entièrement unis à Satan dans sa guerre contre Dieu. C'est-à-dire que là, il est question d'un temps où tous les hommes auront pris position, soit pour le bien ou soit pour le mal, c'est-à-dire que nous avons passé la limite de la fin du temps de grâce et nous sommes maintenant dans le temps des plaies. Quand nous sommes dans le temps des plaies, c'est alors qu'il peut être dit que tout le monde a déjà pris position. Vous voyez? Le temps de grâce ne prend fin que lorsque chaque personne a eu l'opportunité et a véritablement utilisé cette occasion pour faire un choix, soit pour la vérité, soit pour la papauté. Qu'ils croient en l'Église catholique et en ses doctrines ou non, parce que nous disons que la bête n'est pas aussi exigeante que Dieu. La bête, elle accepte d'avoir l'adoration sur la main. La bête, elle accepte, et d'ailleurs le diable aussi accepte, parce qu'il disait à Jésus, dans cette fameuse troisième tentation, si tu t'inclines, tu m'adores, je te donne les royaumes du monde. Vous voyez? Le diable, il n'est pas trop regardant sur l'adoration. Il n'est pas comme Dieu. Dieu, il veut l'adoration en esprit et en vérité. Le diable, il dit, si tu m'adores, juste tu fais semblant, mais tu fais ce que je dis, moi j'accepte. Ça, c'est le diable. Est-ce que nous avons la religion du diable ou la religion de Christ? Et donc, nous avons vu que maintenant, tous ont pris position. L'esprit de prophétie nous parle de ce temps-là. Les méchants se sont entièrement unis à Satan dans sa guerre contre Dieu. Le temps est venu pour Dieu de revendiquer l'autorité de sa loi violée. Donc pendant des millénaires, des siècles et des siècles, Dieu a laissé faire. Dans une certaine mesure, il a retenu les vents, il a parfois fait tomber ses jugements sur des personnes qui rendaient impossible la préservation, même la continuité de l'humanité, comme nous l'avons vu dans le grand déluge qui engloutit la majeure partie de l'humanité, si ce n'est 8 âmes.
dont Noé et ses fils et ses fils et ses belles-filles, et sa femme, bien entendu. Et donc, pendant tous ces millénaires, Dieu a permis aux choses et au mal de prendre une telle ampleur, au diable d'agrandir son empire à travers l'empire des hommes sur les autres hommes. Mais maintenant, le temps est venu, maintenant que chacun a pu faire un choix, que Dieu a conduit la grande controverse sur la question du sabbat et du dimanche, de l'autorité de Dieu et de l'autorité du diable à travers la papauté. Maintenant que tous ont pris leur position, maintenant, il est écrit que le temps est venu pour Dieu de revendiquer l'autorité de sa loi violée. Ce n'est plus seulement avec le diable qu'est la controverse, mais avec l'homme, l'Éternel est en procès avec les nations. Il livrera les méchants à l'épée. Vous voyez? Donc, c'est une chose vraiment terrible de maintenant être, pour l'homme, d'être en controverse avec Dieu même. Jusqu'ici, dans le temps de grâce, Dieu n'est pas en controverse avec l'homme, il est en controverse avec le diable et il cherche à sauver l'homme. Mais quand tous auront pris leur décision, alors Dieu maintenant est en controverse avec l'homme, il entre en procès avec les nations et il les livrera à la puissance du roi qu'ils ont choisi, qui lui va les détruire. Dieu est un roi miséricordieux, il aime ses sujets. Le diable, il règne, mais il détruit aussi. Il n'est pas trop regardant, le diable. Vous êtes son sujet, il vous garde en vie ou il vous tue, ça n'a pas trop d'importance. Vous voyez? Qui nous voulons adorer? Qui nous voulons servir? Est-ce que je sers vraiment Dieu? Ou est-ce que je manifeste les traits de caractère du diable qui, lorsque vraiment on le sert et on est abandonné à lui, il ne montre pas de miséricorde. Tu le sers pas, ça n'a pas d'importance. Lui, il n'est pas regardant. C'est pour cela que l'Éternel est en procès avec les nations, contre ceux qui ont délibérément choisi de lui faire la guerre par leur existence et par leur affront contre sa loi qu'ils violent sans arrêt. Juste en ces jours, comme c'était quand le psalmiste il le disait, ils ont aboli ta loi, il est temps que le Seigneur agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Ils ont aboli ta loi et Dieu dit, je vais agir, je vais les abandonner à leur roi. Voyez? Qui est notre roi? Qui est celui qui règne sur nous? Voulons-nous que Dieu règne sur nous? Du temps des Israël, il était écrit à leur sujet qu'ils ne voulaient pas que Dieu règne sur eux. Et du temps de Jésus, il est écrit quelque part qu'ils ne voulaient pas que Jésus soit leur roi. Parce que Pilate disait, voici votre roi. Les Juifs, ils disaient, non, je ne veux pas de lui, moi. Non, lui, il ne règne pas sur moi. Est-ce que nous sommes prêts à ce que Jésus règne sur nous? Sur tout ce qu'il y a de nous, sur nos pensées, nos aspirations, nos ambitions, notre haine. Est-ce que nous sommes prêts à ce qu'il prenne notre haine en lui, qu'il la porte? Ou est-ce que nous allons chérir, nourrir cette haine, ce mépris, ces angoisses, ces détresses, ces peurs, ces péchés? Est-ce que je suis prêt à ce que Jésus soit mon roi? C'est la question. C'est la question que nous pouvons répondre et c'est en cela que nous voyons le lien entre nous, même si nous ne serons jamais dans ce lieu-là appelé en hébreu Armageddon, entre nous et Armageddon et cette grande bataille. C'est comme cela que nous voyons et que nous discernons véritablement le lien. Et donc, frères et sœurs, maintenant que nous avons parlé de cela, comment est-ce que l'ennemi cherche à influencer les hommes par la guerre et, par extension, par une vie vécue selon la chair? Donc, il ne s'agit pas juste de guerre. Mais comment est-ce que l'ennemi, le diable, cherche à influencer les hommes d'une part par la guerre et d'autre part, par extension, par une vie qui est vécu selon la chair et ses passions et ses désirs. Comment est-ce qu'il fait?
Lisez avec moi dans la tragédie des siècles, à la page 638 et au paragraphe 1, il est écrit ceci. Je lis à partir du début, mais c'est vers le milieu de la citation que cela parle véritablement de la guerre, mais c'est important de commencer du début parce que vous voyez, il y a un lien indissociable entre le spiritisme et la guerre. C'est pour cela d'ailleurs que dans Apocalypse chapitre 16, il est écrit que au verset 13, je vis sortir de la gueule du dragon et ensuite de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes qui font des miracles et qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les ramener à cette bataille d'Armageddon. Vous voyez? Donc, de la gueule du dragon, c'est-à-dire du spiritisme, du paganisme, c'est de ce paganisme, c'est ce paganisme, je devrais dire, qui conduit les nations à Armageddon. Donc le paganisme, c'est l'esprit de la guerre, ainsi que bien entendu l'esprit de la papauté et l'esprit des États-Unis d'Amérique, qui sont supportés par les églises protestantes apostates des États-Unis d'Amérique. Vous voyez? Donc l'esprit des États-Unis d'Amérique, c'est la guerre, mais eux tiennent leur esprit de la papauté, parce que la papauté est derrière les États-Unis d'Amérique à travers le mouvement des Jésuites, mais l'esprit de la papauté qui est la guerre, c'est l'esprit qu'elle a appris du dragon, qui était originellement la Rome païenne, mais la Rome païenne avait appris ses leçons du diable. Vous voyez, donc au cœur, au tout début, c'est le spiritisme qui est le paganisme qui est à l'origine de la guerre et qui motive, qui est l'esprit de la guerre. Et donc si nous avons l'esprit, cet esprit-là, qui inspire la bête et le faux prophète et les nations à aller à Armageddon, peu importe si nous ne sommes pas à Armageddon, nous y serons par proxy. Vous voyez? Nous serons détruits spirituellement parce que nous avons choisi d'être animés par l'esprit de ceux qui conduisent les hommes à se faire massacrer dans la vallée de Jézréel. Vous voyez le lien? Vous voyez le lien? Ce n'est pas juste la guerre, c'est l'esprit. Quel est mon esprit? Si j'ai l'esprit du dragon, peu importe si je crois que je suis un objecteur de conscience ou quoi, ça ne veut rien dire. Vous voyez mes frères et sœurs? Ça ne veut plus rien dire. Alors que ça aurait pu avoir du sens. Je lis ici. Par le spiritisme, Satan apparaît comme le bienfaiteur de l'humanité. Il guérit les malades et prétend doter le monde d'un système religieux supérieur, mais en même temps, il agit en destructeur. Oh! Le diable, il vient, il promet plein de choses, il se présente en bienfaiteur, mais en même temps, il agit en destructeur. Ces tentations entraînent des multitudes à la ruine par l'intempérance, détrônent la raison par la sensualité, puis par les querelles et le crime. Tout cela, c'est l'activité de ce dragon, qui est à l'origine du paganisme, qui est à l'origine de l'esprit qui conduit les nations à se faire la guerre et qui conduira les nations à la Troisième Guerre mondiale. Je le redis, ces tentations entraînent des multitudes à la ruine par l'intempérance, détrônent la raison par la sensualité, détrônent la raison. Les passions de la chair obtiennent le dessus sur notre raison. Un homme qui est conduit par ses passions ont détrôné sa raison. Maintenant, c'est sa chair qui le contrôle. Vous voyez? Le diable détruit les hommes comme cela. Comment aussi? Puis par les querelles et le crime. Les querelles. Ces tentations entraînent des multitudes à la ruine par les querelles. Qui est à l'origine des querelles? Dans les nations, dans les peuples, dans les ethnies, dans l'Église? C'est lui. C'est lui, mes frères et sœurs.
Nous ne sommes pas vraiment libres de notre choix lorsque nous nous laissons dominer par nos passions, quelle qu'elle soit, même cette passion de médire, de haïr. Car la haine, la médisance, le mépris, ce sont vraiment réellement et véritablement pas vraiment des choix intelligents, mais les œuvres de la chair. Nous croyons que nous faisons des choix, nous disons des choses, nous faisons des choses les uns contre les autres. En réalité, c'est le diable qui bouge la carotte et notre raison a été détrônée. Ce n'est plus Christ qui règne dans notre esprit, mais c'est notre chair et le diable nous contrôle à travers notre chair qui a pris le dessus et qui nous domine. Vous me direz, mais c'est cruel. Non, ce n'est pas cruel d'en parler. C'est cruel de se laisser contrôler. Je continue. Et c'est là que c'est intéressant, c'est ça que nous voulions voir. Satan fait ses délices de la guerre, car elle excite les pires passions de l'âme, puis précipite dans l'éternité ses victimes ivres de vice et de sang. Son but, le but de Satan, est d'inciter les nations à la guerre, car il peut ainsi détourner les esprits de l'œuvre de préparation nécessaire pour subsister au jour de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il incite les nations à la guerre? Parce que en faisant cela, il peut détourner les esprits des nations tout entières. Pas juste des dirigeants, il peut détourner les esprits de l'œuvre de préparation qui est nécessaire pour subsister au jour de Dieu. Quel est le jour de Dieu? Le jour de la vengeance. Ce jour prophétique, cette année littérale des 7 dernières plaies. Pour subsister au jour de Dieu, il nous faut une préparation, mais si nous sommes accaparés par l'esprit de la guerre, que ce soit en nous enrôlant dans l'armée, ou en faisant la guerre à notre prochain ou à nos frères, eh bien nous ne pouvons pas. Notre esprit sera détourné de la préparation qu'il nous faut obtenir pour pouvoir subsister en ce jour-là. Et donc là, nous venons de voir comment l'ennemi cherche à influencer les hommes par la guerre. Nous avons vu aussi que c'était lié à plein d'autres choses. Aux passions de la chair, à la sensualité, aux querelles, aux crimes, à l'intempérance qui détrône la raison par la sensualité. Nous avons vu cela. Maintenant, nous voulons élargir et pouvoir discerner la similarité entre la guerre physique et la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes en tant que chrétiens appelés à nous engager. Je lis la déclaration suivante qui se trouve dans In Heavenly Places, HP, page 302 et paragraphe 3. Soyez attentifs à cette citation, frères et sœurs, je vous prie. Le temps de grâce est sur le point de prendre fin. Bientôt, la dernière prière pour les pécheurs aura été offerte. La dernière larme versée. Le dernier avertissement donné. La dernière supplication faite et la douce voix de la miséricorde ne se fera plus entendre. La douce voix de la miséricorde ne se fera plus entendre, parce que le temps de grâce est sur le point de prendre fin. Bientôt, la dernière prière pour les pécheurs aura été offerte. Après ce temps-là, plus de prière pour les pécheurs, parce que plus d'intercesseurs dans le ciel. Jésus-Christ se sera levé, comme c'est marqué dans Daniel chapitre 12, verset 1. Michael se lève, et un temps de détresse tel que les nations n'en ont jamais connu. Alors, plus aucune lame de pénitence et d'intercession ne sera versée. L'Esprit n'inspirera plus de telles larmes. Alors, les seules larmes qui couleront seront des larmes de perdition.
C'est pour cette raison que Satan déploie tant d'efforts pour retenir les hommes et les femmes dans ses filets. Aujourd'hui, parce qu'il sait que le temps de grâce est si proche de finir, que le temps où Dieu aura donné une occasion à chacun de prendre une décision est si proche d'arriver et de se terminer, c'est pour cette raison qu'il déploie tant d'efforts pour retenir les hommes et les femmes dans ses filets. Il veut conduire les hommes et les femmes à permettre à leur passion charnelle de détrôner leur raison, afin qu'ils puissent être dominés par la chair et ainsi être jetés sans préparation dans le jour de Dieu et incapables de subsister. C'est pour cette raison que Satan déploie tant d'efforts pour retenir les hommes et les femmes dans ses filets. L'ennemi joue au jeu de la vie avec chaque âme. Il s'efforce de nous dépouiller de tout ce qui est de nature spirituelle et à la place des grâces inestimables de Christ, il s'efforce de remplir nos cœurs des traits mauvais de la nature charnelle, la haine, les mauvais soupçons, la jalousie, l'amour du monde, l'amour de soi, l'amour du plaisir et l'orgueil de la vie. Nous devons être fortifiés contre l'ennemi qui approche, car si nous ne sommes pas vigilants et si nous ne prions pas, ces maux pénétreront dans le cœur et évinceront tout ce qui est bon. Est-ce que vous voyez ce qu'il cherche à faire? Il cherche et s'efforce de nous dépouiller de tout ce qui est de nature spirituelle. Et c'est là que vous voyez la signification de cet appel à veiller que Jésus nous lance. Et donc, ce que nous venons de lire, frères et sœurs, est-ce que cela nous aide à comprendre l'importance et l'impact de l'appel de Jésus qu'il fait en rapport direct avec Armageddon et avec tous les événements qui contribuent à sa préparation, à la préparation pour Armageddon. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 16, verset 15, notre lecture biblique, dans le cadre et en rapport direct avec Armageddon, que dit le Seigneur, Jésus, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui veille, dit Jésus. Béni est celui qui veille, comme le dit d'autres versions. Qu'est-ce que cela veut dire, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte? Eh bien, dans Ézéchiel chapitre 16, vous lisez au sujet de cette rencontre imagée de Dieu et de la fille de Sion, son Église, son peuple. Dans Ézéchiel chapitre 16, verset 8, il parle ici de cette rencontre imagée, illustrée de Jérusalem. Au verset 3, vous lisez « Dis, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es de pays de Canaan. Ton père est un Amoréen, ta mère est une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril ne fut point coupé, tu ne fus point lavé dans l'eau pour être nettoyé, tu ne fus pas purifié avec du sel, ni enveloppé de l'ange. Aucun œil n'eut pitié de toi pour te faire aucune de ces choses par compassion pour toi, mais tu fus jeté sur la surface d'un champ par mépris pour ta vie au jour de ta naissance. Or je passais près de toi et je te vis gisant dans ton sang, près d'être foulé aux pieds, et je te dis, vis dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par myriades, comme l'herbe des champs, tu pris de l'accroissement, tu grandis et tu devins d'une beauté parfaite. Il parle de ce peuple qui devint cet Israël glorieux en Palestine, dans la terre promise de Canaan.
Tes seins se formèrent, tu devins nubile, mais tu étais nu et entièrement nu, et je passais près de toi, et je te regardais. Voici ton âge était l'âge où l'on aime, et j'étendis sur toi le pan de mon vêtement, je couvris ta nudité, je te fis serment, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu m'appartins. Je te lavais dans l'eau, et en t'y plongeant, j'ôtais le sang de dessus toi, et je t'oignis d'huile, je te revêtis de broderie, etc., etc. Et ensuite il dit, plus tard, ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, mais tu t'es confié en ta beauté, tu t'es prostitué en faveur de ta renommée, etc. Donc il parle de ce peuple d'Israël qu'il avait trouvé en Égypte, abandonné à l'esclavage, qu'il avait fait sortir de la misère de l'Égypte, qu'il les avait amenés au mont Sinaï, à qui il leur avait rappelé sa loi dans les 10 commandements du décalogue d'Exode chapitre 20, et ensuite son peuple qu'il avait conduit à travers le désert et qu'il avait amené en terre de Canaan, la terre promise, et ensuite qu'il avait fait croître et les tribus s'étaient établies et avaient grandi en un royaume, mais ensuite, bien entendu, ce royaume d'Israël, ce peuple d'Israël, cette Jérusalem, cette fille de Sion, se confiant en sa propre beauté, se prostitua auprès des nations, etc., etc. Et Dieu dit ici, comme au temps où il la vit, et ce qui est symbolique du temps où il nous voit dans nos péchés et qu'il s'adresse à nous et nous propose, nous offre cette offre miséricordieuse du salut par Jésus-Christ. Ici, nous lisons qu'il la voit, elle est nue et elle est dans son sang, pour ainsi dire, et il étend sur elle son vêtement, il couvre sa nudité, il fait une alliance avec elle, de la même manière que Dieu a fait une alliance avec son peuple. Il recouvre son peuple repentant de la justice de Christ, il le couvre, il cache ses péchés, il oublie ses péchés selon son amour à travers Jésus-Christ, et la même chose qu'il fait pour elle, c'est ce qu'il fait pour nous individuellement. Et donc, dans Apocalypse chapitre 16, verset 15, lorsqu'il dit « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte », il s'agit maintenant pour le chrétien de veiller à garder la justice dont Dieu l'a revêtue et de ne pas laisser et permettre au diable de la dépouiller de ses vêtements et de se retrouver nu, dépouillé de la justice de Christ, dépouillé des grâces de l'Esprit, dépouillé des fruits de l'Esprit et de se retrouver jeté dans le temps de détresse après que nous ayons été dépouillés de ce vêtement dont il nous avait recouvert dans sa grâce et sa miséricorde et son amour. C'est comme cela que Jésus, maintenant, en vue de cette grande bataille qui constituera la victoire finale du bien sur le mal, il nous appelle aujourd'hui à veiller, car si nous ne veillons pas, nous serons aspirés dans cet effort, dans ces efforts multiples et nombreux que le diable déploie pour nous, comme nous l'avions lu ici, pour nous dépouiller de tout ce qui est de nature spirituelle. Il cherche, comme je le disais, et comme je le lisais, à la place des grâces inestimables de Christ, il cherche à remplir nos cœurs des traits mauvais de la nature charnelle. Voyez ? C'est le même principe que nous avions lu juste avant dans la déclaration précédente où il était écrit que Satan fait ses délices de la guerre car elle excite les pires passions de l'âme, puis précipite dans l'éternité ses victimes ivres de vice et de sang. Voyez ? Donc, pendant de nombreuses décennies maintenant, Satan, à travers les médias, à travers le journalisme perverti, à travers les jeux vidéo, à travers la cinématographie, la musique, a glorifié la guerre parce qu'il prend plaisir en la guerre, parce qu'il peut ensuite, après avoir glorifié la guerre, conduire les jeunes dans l'armée
parce que généralement on n'enrôle pas des vieux, c'est un fait. Il peut conduire les jeunes dans l'armée, et ensuite, maintenant qu'ils sont dans l'armée, il va pouvoir, à travers tous les vices, toutes les perversions, toute l'immoralité et toute la décadence morale qui a lieu dans l'armée et qui a lieu à plus forte raison encore dès que les recrues sont envoyées au front, il peut ensuite les précipiter dans l'éternité, ivres de vice et de sang. Ivres de sang parce que ils sont ivres de cette animosité qui est créée dans les circonstances tendues des confrontations entre deux armées. Ces âmes donc sont chargées de cette animosité, du vice aussi parce que l'armée n'est pas un lieu où la vertu est encouragée et promue et lorsqu'elles sont chargées de cette animosité, de ce stress, les personnes ne peuvent plus penser juste et ils sont traumatisés physiquement, moralement, spirituellement, et le diable les jette dans la perdition. Vous comprenez? Mais ce même principe, frères et sœurs, ce même principe selon lequel le diable prend plaisir et fait ses délices de la guerre, car il peut ainsi précipiter les hommes et les femmes dans l'éternité sans préparation pour rencontrer Dieu et sans assurance du salut, sans pardon des péchés. De la même manière, il déploie tous ses efforts pour retenir hommes et femmes dans ses filets en jouant au jeu de la vie avec chacun. Donc, il joue au jeu de la guerre avec ceux qu'il arrive à conduire à s'enrôler dans l'armée et à être recruté et à partir au front ou à mourir dans quelque position que ce soit dans le contexte de la guerre, mais pas que cela, parce qu'il joue au jeu de la vie avec chaque âme. Et ce même principe, selon lequel il fonctionne par l'esprit du paganisme, par lequel il conduit les nations, les individus et les nations à la guerre, c'est aussi celui par lequel il s'efforce de nous dépouiller de tous ces traits du caractère de Jésus et de nous remplir des traits mauvais de la nature charnelle. C'est pour cela que Jésus il dit il nous appelle à veiller afin que nous ne soyons pas trouvés nus, pareil que lorsqu'il nous avait trouvés, pareil que dans cet état de nullité spirituelle, parce que c'est de cela dont il parle. Jésus parle de la nullité spirituelle lorsque nos parents, Adam et Ève, furent trouvés dans le jardin d'Éden et qu'ils avaient péché, qu'ils avaient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils s'étaient revêtus, plus ou moins correctement, mal en réalité, par des feuilles de figuier qui ne couvraient pas leur nudité et Dieu vint à eux, ils avaient peur. Et vous lisez ensuite, si vous continuez le narratif de Genèse chapitre 3, que Dieu, dans l'œuvre de la justification par la foi, dans les mérites du Sauveur à venir, qu'il leur avait annoncé, comme c'est marqué dans le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, il les a revêtus de tuniques, de peau. On le lit ici, je le mentionne. Genèse chapitre 3. Verset 21, « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. » Vous voyez? Donc, ce dont il parlait par rapport à Jérusalem, à cette fille de Sion dans Ézéchiel chapitre 16, c'est le même principe qu'il appliqua à nos premiers parents et qu'il applique pour toute personne qu'il trouve dans ses péchés et à qui il annonce la nouvelle de l'Évangile. Et nos premiers parents, il les trouva plus ou moins vêtus, mais dans ce qui est une représentation de leur propre justice, et lorsqu'il nous trouve aussi dans nos péchés, il vient nous revêtir. Et donc, c'est de cela dont Jésus parle. Il parle de cette justice dont il vient nous revêtir et que nous devrions veiller à ce que le diable ne nous dérobe pas. Vous voyez ? Donc nous marchons avec Jésus, nous recevons l'offre de son salut, nous prenons plaisir en lui, mais si nous ne veillons pas, eh bien, ce que nous avions porté, le diable, petit à petit, va nous le retirer et il met des pensées
dans notre esprit, il nous fait nourrir des soupçons, de la haine, de l'angoisse, de la peur, le péché, dans tous ces attraits et toute cette sensualité, toutes ces passions de la chair, et ainsi pour pouvoir nous précipiter dans l'éternité sans préparation. Vous voyez? Vous voyez donc la similarité entre, comme nous l'avions vu, entre la guerre physique et entre les dangers de la guerre physique et ceux de la guerre spirituelle. Vous voyez? D'où l'appel de Jésus à veiller. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Le grand point important ici, en vue de ces événements futurs prophétisés par Jésus, c'est de veiller. De veiller de telle sorte, non pas de veiller à continuer une religion mécanique, mais de veiller de telle sorte que nous avons une relation avec Dieu qui porte des fruits, qui sont les fruits de la grâce inestimable de Christ. Comme nous l'avions lu ici, des grâces inestimables de Christ. Ces grâces de la vertu, de la piété, de la patience, de la douceur, de l'humilité, de la charité, de la bienveillance, de la bonté, de la fraternité, de l'amour fraternel. Telles sont les grâces inestimables de Christ. Ce sont les traits de son caractère. Et à moins de veiller, le diable nous les prendra et mettra d'autres choses à la place, de la même manière qu'il fait cela dans une manière plus tragique et horrible dans ceux qui sont jetés dans la guerre. Vous voyez ? Il commence par l'armée, ensuite il les jette. Par le conflit. Tout va plus ou moins bien tant qu'il n'y a pas de conflit. Mais dès qu'il y a le conflit, c'est terminé. C'est terminé. Un jour vous êtes là, le deuxième jour vous n'êtes plus là. Tout va bien jusqu'à ce que plus rien ne vaille. Et c'est la même chose spirituellement. C'est la même chose spirituellement. Et les mêmes problèmes que dans l'armée ils affrontent, c'est aussi des problèmes que dans l'Église, en tant qu'armée de Christ, nous affrontons la mutinie, les incursions de l'ennemi, lorsque nous ne sommes pas éveillés dans la nuit, les bombardements. Toutes ces choses-là sont des raisons de veiller. Et la mutinie est un problème dans l'armée. Elle est un problème aussi dans l'Église. Vous voyez toutes ces similarités, de telle sorte que toutes ces choses qui ont trait à cette guerre militaire nous touchent d'une manière ou d'une autre dans notre quotidien, comme nous l'avons vu ici. Nous devons être fortifiés contre l'ennemi qui approche, car si nous ne sommes pas vigilants et si nous ne prions pas, si nous ne veillons et ne prions pas, ces mots pénétreront dans le cœur et évinceront tout ce qui est bon. Ces mots, ce mal pluriel, de tous ces traits mauvais de la nature charnelle, pénétreront dans le cœur et expulseront tous les bons traits. Si nous nourrissons des mauvais traits de caractère, des traits de la nature charnelle, que le diable cherche à nous inspirer, à forcer comment on dit, down the throat, à nous faire avaler tous ces maux de la nature charnelle, si nous ne veillons pas, cela va expulser les mauvais traits. Si nous nourrissons la haine, les mauvais soupçons, la jalousie, l'amour du monde, l'amour de soi, l'amour des plaisirs, l'orgueil de la vie, quelques-uns de ces traits que nous nourrissions va inévitablement expulser les autres. Ils ne peuvent pas cohabiter. L'esprit de prophétie dit que Jésus ne peut pas demeurer sur un trône divisé. Il ne peut pas. Et donc, frères et sœurs, le Seigneur nous met en garde contre le danger d'être trouvés endormis spirituellement et surpris dans notre sommeil et notre nudité par cette fin du temps de grâce. La diabolisation des esprits, et c'est cela, la nudité morale et spirituelle contre laquelle Jésus nous appelle à nous prémunir. La diabolisation des esprits, n'est-ce pas ce que nous voyons? La radicalisation des esprits. Et c'est pour cela que nous voyons aussi le même appel
que Jésus nous fait dans Apocalypse chapitre 13, dans Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 19, où Jésus parle à l'ange de l'église de Laodicée et à tous ceux qui sont sous son influence et par extension à tous ceux qui vivent dans cette période de l'église de Laodicée. Il dit, car tu dis, d'abord il lui dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, je voudrais que tu sois froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Car tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point et un collier pour tes yeux afin que tu vois. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, l'or de la foi et de l'amour, de sa foi, de son amour, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Il nous conseille de l'acheter de lui, d'imiter son exemple et de nous approprier cette grâce, ces traits de caractère manifestés par lui-même. Il nous conseille aussi d'acheter des vêtements blancs pour être vêtus par sa justice, des vêtements blancs purs, pas des vêtements souillés, pas notre justice, notre propre justice. Non, Dieu, Jésus nous invite et nous appelle à chercher auprès de lui sa justice, à chercher non pas simplement ses mérites, mais c'est les fruits de l'esprit en lui, à chercher en lui ses fruits, à nous inspirer de lui, à puiser en Jésus. Vous voyez cet appel auquel il est fait écho ici dans Apocalypse chapitre 3 de Jésus face à Armageddon, qui nous appelle à veiller, afin que, pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Jésus nous dit, il ne veut pas que nous soyons trouvés nus, ou comme un pasteur le dit, le pantalon baissé lorsque le temps de grâce prend fin. Non, il veut que nous soyons trouvés prêts, veillants et aimant Dieu, ayant l'amour de Dieu, ayant le caractère de Dieu. Jésus nous demande de nous repentir des œuvres de la chair, de nous dépouiller du vieil homme et de revêtir le nouvel homme, celui de la justice parfaite de Christ. De nous repentir, c'est ce qu'il dit au verset 19, « Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. » La repentance, c'est l'élément fatidique, clé, pour que nous puissions réellement veiller. Car la vigilance sans la repentance, nous appelons cela du légalisme. C'est la piété sans la force. C'est l'apparence, je devrais dire, l'apparence de la piété sans la force. C'est une apparence. Si nous sommes vigilants, mais que nous ne sommes pas repentants, nous ne sommes pas en train de veiller. Vous comprenez? Nous pouvons être très zélés, mais si nous n'avons pas un esprit pour réfléchir et répondre aux appels de Jésus, à veiller, à prendre de lui, à recevoir sa foi, son amour, à nous inspirer de cette foi, à nous approprier cette foi et cet amour, à nous approprier cette justice, ces vêtements blancs. Si nous n'avons pas ce zèle-là, alors il ne sert à rien de zéler. Comme la parole de Dieu dit, si l'Éternel
ne protège pas la maison ou la ville, il veille en vain qui veille. Celui qui veille, s'il ne veille pas en coopération avec Dieu, sa vigilance, elle est en vain, elle est vaine. Vous comprenez? Donc, nous voulons veiller, mais veiller avec Jésus, veiller selon Jésus, veiller selon l'appel de Jésus à veiller, veiller avec Jésus. Et si Jésus nous intercède, nous appelle, nous exhorte, nous corrige, eh bien, notre vigilance devrait être en rapport avec cela. Notre vigilance devrait être étroitement liée à ce qu'il dit, à ce qu'il nous enseigne de faire, à ce qu'il dit à notre sujet, à ce qu'il révèle sur nous-mêmes, à ce qu'il révèle peut-être sur le fait que nous avons déjà permis au diable de remplir nos cœurs des traits mauvais de la nature charnelle. Si le Seigneur nous révèle ces choses-là, sommes-nous prêts à faire preuve de zèle et à nous repentir et à acheter de lui, de l'or, acheter de lui des vêtements, ces vêtements-là? Alors seulement, il pourra être dit que nous sommes en train de veiller. Voilà, frères et sœurs, je vais juste vous les mentionner, j'allais lire les passages d'Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 32, Colossiens chapitre 3, versets 5, 6, versets 8 à 10 et 12 à 14, et Éphésiens chapitre 6, versets 11 et versets 13 à 14. Mais je ne vais pas le lire, je vous laisse dans votre temps libre la liberté et le choix de les contempler. J'aimerais conclure notre méditation ici, frères et sœurs, et nous encourager à prendre ces choses au sérieux. Comme l'esprit de prophétie nous a dit, le temps de grâce touche à sa fin. Touche à sa fin. Nous touchons la fin du temps de grâce presque de nos mains, de nos doigts. Il est temps, frères et sœurs, plus que jamais, de nous réveiller de notre sommeil léthargique, de notre vie charnelle, notre vie selon la chair, selon ses passions, selon ses désirs, selon sa haine, sa jalousie, ses soupçons. Et le Seigneur nous désire que nous nous revêtions de sa justice, revêtions de son caractère, revêtions des principes basiques de son amour, et que nous fassions de réels efforts pour nous conformer à son exemple, et que nous puissions trouver aussi le réconfort profond que ceux qui cherchent auprès de Christ ce réconfort, qui cherchent auprès de Christ cette justice, qui recherchent auprès de Christ cette foi et cet amour, ne sont pas laissés à une religion sans vie, mais sont invités à la vie du ciel, à la vie de Dieu. Ici-bas, un avant-goût, un gage de la vie éternelle. C'est ma prière, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, dans ce sens, nous bénisse tous ensemble dans cette activité de veiller et de nous préparer pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.